podcast. La première, 20h, 21h le week-end, en quête de sens. Robert Stetter au micro de La Voix protestante, bonsoir à chacun et chacune d'entre vous. Nous vous proposons ce soir un entretien entre Guy Reynaud, coordinateur académique de la faculté universitaire de théologie protestante de Bruxelles, et Madame Valérie Duval-Poujol sur le sujet « Traduire, est-ce trahir ?» Valérie Duval-Poujol est une théologienne baptiste, spécialiste des traductions de la Bible et actuellement chef de projet pour la révision de la Bible en français courant. À l'initiative de la Société biblique francophone de Belgique, elle a, il y a quelques mois, animé un atelier sur « Traduire, est-ce trahir ?» les traductions de la Bible, et ce dans le cadre de la faculté universitaire de théologie protestante de Bruxelles. Et c'est donc à ce titre que nous vous proposons cet entretien qu'elle nous avait accordé à l'époque. En quoi consiste un travail de traducteur de la Bible ? Alors c'est peut-être le plus beau métier au monde. Il s'agit de prendre ces textes millénaires écrits en grec, en hébreu, en araméen et d'essayer de les traduire, de les transmettre pour le lecteur aujourd'hui du XXIe siècle. C'est quoi les grandes difficultés que vous allez rencontrer ? Quand vous êtes face à un texte biblique, vous avez un cahier des charges pour élaborer une traduction pour un public cible, j'imagine. Quelles sont les difficultés majeures que vous allez rencontrer ? Alors les grandes difficultés quand on traduit, c'est de réduire l'écart entre ce texte hébreu ou grec qui n'est pas toujours évident à comprendre et de le rendre compréhensible pour ce lecteur d'aujourd'hui. Les difficultés, c'est d'abord la compréhension de la langue source, que voulait vraiment dire le mot grec ou le mot hébreu, et puis la difficulté, c'est ensuite de choisir le bon niveau de langage dans la langue réceptrice, ici dans la langue française. La difficulté, c'est de réussir à faire travailler des gens très différents ensemble. Actuellement, pour la révision de la Bible en français courant, je pilote une équipe de 60 personnes de toute la francophonie, de toutes les confessions, catholiques, protestants, de toutes les couleurs, orthodoxes. Et donc, le défi, c'est aussi ce travail en équipe. Donc il y a un travail d'harmonisation. Voilà, un travail d'harmonisation. Lorsque nous avons demandé aux réviseurs de proposer leur correction, nous leur avons confié un cahier des charges et ensuite ils nous ont fait parvenir leurs propositions de révision. Et maintenant, il y a un très gros travail d'harmonisation de ces propositions. Par exemple, si le réviseur de Matthieu propose quelque chose, il faut faire attention à ce que ça va changer en Marc ou en Luc, puisque ces textes sont très proches. Depuis le temps qu'on traduit la Bible, on n'a pas encore trouvé la bonne ? Alors la multiplicité des traductions s'explique aussi parce que notre langue française évolue, et la langue évoluant, c'est normal que nous ayons régulièrement des révisions de la Bible, sinon ça nous paraîtrait un texte du passé, ça perdrait de son actualité, et les mots eux-mêmes en français évoluant, nous avons besoin de cette révision. On entend souvent dire qu'une traduction qui colle le plus près possible au texte original est la traduction la plus fidèle. En fait, dans la famille des traductions, il y a deux grands groupes. Ce que vous évoquez, les traductions littérales ou formelles, qui en effet essayent de coller à la langue source, à l'hébreu, et puis les traductions à équivalence dynamique, et qui, elles, essayent de privilégier la langue réceptrice. Et en fait, en termes de fidélité ou de trahison, on peut plutôt se poser la question, à quoi est-ce que on reste fidèle en trahissant, hein. Quand on choisit l'équivalence dynamique, qu'on privilégie la langue réceptrice, eh bien, on n'est pas dans la trahison, mais on essaie de rester fidèle à l'état d'esprit du texte. On est dans l'esprit sans être forcément dans la lettre. Dans une traduction plus formelle ou plus littérale, eh bien, on essaye aussi d'une autre forme de fidélité au texte. Il y a des traductions pour différents usages.
Donc, quelque part, il y aurait quoi? La traduction formelle, c'est une traduction pour les intellectuels qui ont un rapport à la langue beaucoup plus aisé, et puis la traduction dynamique serait la traduction pour les illettrés. Alors nous avons la chance en français d'avoir une vingtaine de traductions aujourd'hui actuelles, et c'est vrai que ces traductions, il n'y en a pas une qui serait meilleure que l'autre, c'est surtout qu'elles sont adaptées à des publics différents. On a en effet ces traductions à équivalence dynamique comme la Français courant, The Bible, La Semeur, Parole de vie, qui sont en effet excellentes pour une première rencontre avec le texte biblique, soit à cause de notre âge, soit parce que on est un recommençant, ou parce qu'on découvre le christianisme plus tard. Donc cette première Bible, ce premier accès au texte biblique, par cette traduction à équivalence dynamique. Et puis, vous avez en effet ces traductions plus formelles, souvent d'un niveau de langage plus élevé, qui vont essayer de trouver le mot juste, mais avec un vocabulaire plus sophistiqué. Et c'est bien aussi d'avoir les Bibles dans ces traductions-là pour la nourriture ensuite au fil de la vie chrétienne. Dans notre monde protestant, il y a ce grand spectre de la traduction de Louis II, dans sa version de 1910, qui a fait école et qui fait encore énormément école. Et il y a un rapport affectif très fort à cette traduction. La traduction Louis II et puis toutes ses filles, tous ses dérivés, la Colombe et la NBS, etc., eh bien, elle joue un peu le rôle d'une langue maternelle, comme si on avait été bercé, biberonné à ces termes-là et qu'on a pris l'habitude d'entendre les paroles de Dieu dans cette traduction-là, pensant même que c'est Second lui-même, sans doute, qui a écrit la Bible. Et donc, c'est intéressant, peut-être, au fil de l'avancée dans sa vie chrétienne, d'oser une autre traduction, parce que, eh bien, traduire, c'est toujours faire des choix, traduire, c'est toujours interpréter. Second a fait certains choix et il peut être intéressant d'oser confronter dans un droit d'inventaire, d'enrichissement, en rencontrant un autre texte, d'oser aller lire une autre traduction. Est-ce qu'on ne se borne pas parfois, en tant que traducteur, à des concepts auxquels on a difficulté de toucher? Je pense par exemple à la repentance. C'était à l'époque, je pense, de la NBS qu'on a rayé ce terme de la traduction, me semble-t-il, non? L'un des défis pour les traducteurs, c'est de se demander à quel point ils peuvent utiliser le patois de Canaan, c'est-à-dire la langue qu'on utilise dans les églises et qui n'est pas tout à fait de la langue du français de tous les jours. Et donc, à quel point on peut introduire ces termes spirituels, religieux d'église. Je pense au mot ressusciter, au beau verbe ressusciter, qui en grec veut dire réveiller ou se lever aussi, se relever. Et donc, certaines traductions ont pensé que pour être plus compréhensible, il fallait qu'elles parlent de se relever d'entre les morts ou se réveiller d'entre les morts. Et puis, on a compris qu'en fait, il fallait aider aussi le lecteur dans sa vie ensuite d'église, que ce qu'il lit dans les textes, il y a un pont avec ce qu'il vit en église, et d'oser introduire, réintroduire ce vocabulaire plus religieux comme Amen, Alléluia, bénir, ressusciter. Et c'est notamment donc le cas pour la Nouvelle Bible en français courant. Est-ce qu'il y a des enjeux confessionnels derrière le travail du traducteur? Donc la TOB a réellement marqué une étape importante dans le dialogue œcuménique. Est-ce que c'est encore quelque chose qui est présent dans le travail de traducteur? Il faut comprendre que pendant des années, des siècles, il y avait des traductions confessionnelles de la Bible et la TOB a vraiment marqué un tournant majeur. Nous sommes vraiment privilégiés en langue française parce que c'est une expérience unique, la TOB. C'est une traduction et des notes communes, protestants, catholiques, orthodoxes. C'est quelque chose d'unique au monde et donc ça a vraiment marqué un tournant. Ça a permis de montrer que la Bible redevenait un chemin d'unité, qu'on pouvait ensemble se mettre autour des textes bibliques. Et vraiment, il y a une génération TOB qui a vraiment permis, on va dire, des avancées formidables sur le plan œcuménique. Maintenant, en fait, dans la jeune génération, on rencontre un problème de rapport à l'écrit qui lui-même pose problème. Est-ce que c'est quelque chose qui est présent dans les préoccupations des équipes de traducteurs? Vous savez, la révolution de l'imprimerie à l'époque de Gutenberg avait en fait induit un nouveau rapport au texte et à la Bible. On a pu avoir une Bible dans chaque maison, ce qui n'était pas le cas avant. On a pu apprendre à lire l'alphabétisation dans la Bible, etc. Donc cette révolution qu'on avait eue, matérielle, l'imprimerie, avait changé le rapport au texte. Et aujourd'hui, en effet, avec la révolution technique, technologique, où on a le texte sur un écran, eh bien, on peut s'attendre aussi à un changement au rapport au texte. Il est possible qu'on arrive à un nouveau rapport à ce texte de cette nouvelle génération. Pour l'instant, nous continuons à publier sur papier, mais on a évidemment conscience aussi que ce sont sur des nouveaux supports que les textes bibliques sont désormais accessibles. Et j'imagine qu'un des grands enjeux, c'est de garder la pertinence et la richesse du discours théologique original et de ne pas l'effilocher dans un appauvrissement.
La volonté du traducteur, c'est d'essayer de faire que le lecteur d'aujourd'hui ressente l'effet voulu par l'auteur de l'époque, et que ce texte, lorsqu'il est saisissant, percutant, bousculant, lorsqu'il est prophétique, eh bien, il puisse aussi aujourd'hui faire effet et devenir vivant pour le lecteur d'aujourd'hui. Alors, il y a deux traductions que le public protestant a parfois du mal, ou entre lesquelles il a parfois du mal à choisir, c'est la Français courant et la Parole de vie. Vous pouvez nous donner un petit peu des différences entre ces deux traductions-là? La Bible en français courant est en fait la mère de la Parole de vie. C'est-à-dire que français courant est apparu en premier, il y a 30 ou 40 ans, et Parole de vie beaucoup plus récemment. Et l'idée, c'était, les deux partagent le souci de la langue réceptrice, mais pour la Parole de vie, il s'est agi de faire cette traduction avec seulement 5000 mots, ce qu'on appelle le français fondamental. Et donc, il n'y a pas de temps au passé, il y a des formules simples. Avec simplement 5000 mots, on essaie de traduire l'ensemble de la Bible. Donc, elles respectent toutes les deux, Parole de vie et français courant, le même désir d'être très compréhensible, clair en français, mais on voit que le niveau de langage, le registre de vocabulaire n'est pas le même. La français courant essaye vraiment de rendre aussi toutes les subtilités du texte, de l'hébreu et du grec, tout en étant compréhensible. Et donc, le travail de révision qui porte sur la français courant, quelle visée a-t-il? Alors, on estime qu'une Bible a besoin d'une révision à peu près tous les 30 ans, et c'est vrai que la français courant a passé ce cap, cette génération, et donc il s'agit maintenant de lui offrir 30 nouvelles années pour tout son public dans toute la francophonie. Et les principaux axes de révision, c'est notamment l'adaptation du vocabulaire par rapport à la langue française qui a évolué. Il y a des expressions qui étaient présentes dans la français courant et que nous allons modifier, comme frère de race, ou comme un animal taré, c'est-à-dire qui ne présente pas de tare, ou bien le sceau des proverbes, donc des mots comme ça qui ont évolué, et notre révision suit l'évolution en fait de la langue française. Nous avons comme autre axe de révision de faire davantage attention à avoir un langage épicène, c'est-à-dire que lorsque le grec ou l'hébreu incluait les femmes, que dans la langue française aussi on trouve des expressions qui incluent les femmes, alors que jusqu'à présent l'expression homme en français essayait d'inclure à la fois les hommes et les femmes. Et puis nous essayons d'avoir aussi une traduction qui soit très prononçable à l'oral, parce que nous pensons aussi aux lectures en église, en communauté. Donc nous avons ce souci, on va dire, que ce soit bien prononçable. Enfin, il y a une refonte complète des introductions. L'idée, c'est que on veut aider le lecteur, lui donner des clés pour que lorsqu'il rentre dans le livre, par l'introduction, il ait différentes clés pour mieux comprendre ce texte biblique. Quand pouvons-nous espérer la voir sur la table de la Société biblique francophone de Belgique, puisque c'est par elle que vous êtes invité? Oui, eh bien rendez-vous en 2019, rendez-vous chacun devant le texte pour se nourrir et trouver la saveur du texte à travers cette nouvelle traduction.
Vous désirez recevoir un exemplaire de l'entretien entre Guy Reynaud et Valérie Duval-Poujol, théologienne baptiste, sur Traduire est trahir? Écrivez-nous à la Radio-Télévision protestante, rue Brognier 44 à 1070 Bruxelles. Vous avez aussi la possibilité de consulter le site www.aprt.be. C'était l'émission hebdomadaire de la Voix protestante. Bonne soirée et à samedi prochain. Podcast, la première.